7h32, bon début de journée à vous tous, bonne route avec nous ce matin pour vous accompagner dans les embouteillages. Nous allons parler zénitude avec l'association SXM Harmonie. Séverine, son nom, Cécile Vallée, bonjour à toutes les deux. Bonjour Caroline, bonjour. Séverine, tu es journaliste de formation, passionnée par le bien-être. Cécile Vallée, tu es thérapeute en développement personnel. Ce matin, donc, nous allons parler de l'association que vous avez créée, l'association SXM Harmonie. C'est une toute jeune association. Comment est-elle née, cette association ? Alors elle est née d'une rencontre, la rencontre entre Cécile, donc, qui est vice-présidente de l'association, et moi-même qui suis donc sa présidente. Cécile était ma thérapeute au départ, voilà. Je cherchais des réponses dans ma vie, des clés pour me sentir mieux en tant que nouvelle maman, voilà. Et du coup, je suis allée trouver de l'aide chez Cécile dans son cabinet à l'Attitude Zen. Elle m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré aussi d'autres thérapeutes qui m'ont aidée à aller mieux, moi, en tant que Séverine, en tant que personne. Et donc, voyant la qualité de ces thérapeutes, leur efficacité, quant à moi, mon évolution, et aussi le fait qu'il y en a quand même un certain nombre, pour ne pas dire beaucoup, sur l'île de Saint-Martin, qui est quand même petite, je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de tous les regrouper. Et il s'avérait que Cécile avait aussi la même idée. Donc nous avons uni nos belles énergies. Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Voilà, que des coïncidences maîtrisées, on va dire. Oui, et pour ma part, le fait de vouloir créer cette association, c'était vraiment nous connaître en tant que thérapeute, connaître mieux les techniques de chacun et pouvoir vraiment mieux orienter chaque client vers d'autres techniques pour vraiment parfaire le développement personnel. Donc le but, c'est de se regrouper pour mieux se connaître. Oui, voilà, comme l'a dit Cécile, pour les thérapeutes, les professionnels du bien-être, c'est effectivement cet objectif-là. Pour le grand public, c'est d'avoir sur notre site internet www.sxmharmonie.com, je le dis à l'antenne, il faut bien que les gens se connectent et que l'information circule. Voilà, sur ce site internet, on peut trouver un annuaire, c'est-à-dire que par discipline, par technique, Reiki, ostéopathie, naturopathie, on peut retrouver les thérapeutes qui sont présents sur l'île. C'est-à-dire que voilà, le grand public se dit « Tiens, j'ai envie d'aller vers cette technique. Déjà, je ne sais pas trop ce que c'est. Sur le site internet, on rappelle la définition de ce qu'est la technique, de ce qu'est cet outil présenté. Et après, il y a le thérapeute, un descriptif du thérapeute, son parcours, ses diplômes aussi, c'est important, puisque tous les thérapeutes qui adhèrent sont diplômés, certifiés et sont regroupés sous une charte éthique qu'ils doivent signer, ainsi qu'un règlement intérieur. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que nous avons essayé de cadrer et qui se fait aussi dans d'autres endroits du monde et aussi en métropole. Voilà, on a cadré les choses. Donc le public, le grand public peut être mieux orienté et savoir vers quel pote taper. Font partie de cette association? Pour l'instant, une dizaine, mais on est on a participé aux rencontres du bien-être qui se déroulaient en novembre dernier. Au Beach Plaza. Voilà, au Beach Plaza. Et donc là, on attend de nouvelles adhésions. Voilà. Ça fait son chemin dans l'esprit d'autres thérapeutes, d'autres professionnels de santé. Voilà. Pourquoi le bien-être prend-il une si grande importance? Est-ce un effet de mode? Je ne pense pas que ce soit un effet de mode. C'est vraiment une recherche du bien-être, d'être bien serein dans sa vie, savoir gérer ses émotions. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'être des robots ou des moutons. On a envie de vivre pleinement sa vie. On a envie de faire le bon choix. Et donc, voilà, on est vraiment dans une recherche pour être bien. Voilà, est-ce que je suis bien dans mon travail, est-ce que je suis bien à la maison, est-ce que je fais le métier que j'aime, et puis j'ai le droit de changer, j'ai le droit d'avoir d'autres envies, et on est vraiment sur ce chemin-là, c'est se laisser se découvrir surtout, savoir qui on est, et ça c'est pas évident.
Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Et à 20 ans, c'est pas la même chose qu'à 40 ans. Donc, il y a beaucoup de bouleversements dans la vie qui font que on va être en recherche de développement personnel pour vraiment acquérir le bien-être, la bonne humeur, Est-ce que c'est un passage obligé de se centrer, de réfléchir sur soi? Ou finalement... Pour ceux qui réfléchissent, oui. Pas forcément. Oui, après, non, c'est pas une obligation. Hein. Certains passent leur chemin de vie tranquillement, sans se poser de questions, et je dirais tant mieux. Tant mieux pour eux. S'ils sont heureux, c'est parfait. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment se remettre en question, qui vont penser ne pas avoir fait les bons choix, alors qu'on leur explique bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, qu'il faut vraiment apprendre de ces expériences, qu'on peut appeler des erreurs, mais ce n'en est pas. Et on devient fort. C'est l'époque aussi qui veut ça un petit peu. J'ai l'impression que les techniques se multiplient. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées en développement personnel. Oui, et puis, oui, parce que le bien-être va avec la santé. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas épanoui, en général, le corps, lui, va répondre par des maladies. Et vraiment, on a vraiment trouvé que beaucoup de techniques qui sont là depuis très longtemps ont été mises de côté aussi. Et elles reviennent simplement. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste remettre... On les a mises un peu trop de côté, peut-être. Oui, je pense. Oui, pour la médecine, qui est très bien. Hein. Mais voilà, je pense que les deux, il y a vraiment une bonne complémentarité entre la médecine, le développement personnel, les médecines parallèles. Et je pense que la combinaison de tout fait qu'on peut aller très bien. Donc Cécile Vallée, tu es thérapeute en développement personnel. Comment définir le développement personnel? Ben, c'est ça, c'est une recherche. Voilà, je vais répéter la même chose. C'est vraiment une recherche de bien-être, de sérénité. On passe tous par des moments de flottement, d'interrogation. Et puis c'est vrai que les émotions font que quand on n'arrive pas à les gérer, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à faire les bons choix. Donc voilà, c'est plus une recherche de comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui ne me plaît pas. C'est vraiment un questionnement sur sa propre vie, sa propre existence, et savoir faire des choix pour nous rendre heureux. Et puis des fois aussi, c'est aussi comprendre qu'on ne peut pas changer les choses parce que ça fait peur, parce que c'est pas le moment. Et c'est aussi accepter ça. C'est pas obligatoirement une révolution ou un grand changement, c'est accepter. Qui sont les gens qui viennent vers toi habituellement? Toute personne, hein, c'est les adultes, les ados, ça peut être les enfants accompagnés des parents. Oui. Et c'est vrai que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tu as plusieurs techniques à ta disposition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, la technique que j'utilise le plus en développement personnel, ce sont les fleurs de Bach. Oui. Les fleurs de Bach, ce sont des élixirs de fleurs qui s'avalent et qui agissent. Donc il y a 38 fleurs qui agissent chacune sur une émotion particulière. Et le but du rendez-vous va être de déterminer quelles émotions ne sont pas équilibrées. Donc ça va devenir un défaut en général. Hein. L'émotion qui n'est pas gérée va devenir un défaut. Et donc on va chercher ce qui n'est pas équilibré pour revenir à la normale. Et ce que j'ai aimé dans cette technique, c'est que le reflet Enfin, tous nos défauts sont le reflet de nos qualités. Donc on est tous normaux, on est fait de plein d'émotions, et en plus ça varie, ça change, c'est tout le temps. Et on va vraiment élever la personne dans ce qu'elle a de mieux en elle, alors qu'elle arrive en général avec des problèmes. Et on met le doigt sur tout ce qui est positif. Donc ça, c'est fabuleux.
Pour tous les parents qui nous écoutent en ce moment et qui peuvent avoir certaines difficultés avec des tout petits qui justement ont du mal à gérer leurs émotions. On sait qu'avant 4-5 ans, c'est difficile pour un tout petit, il ne peut pas gérer ses émotions. Est-ce que les fleurs de bac peuvent aider ? Oui, tout à fait. Et bon, voilà, après, il faut bien dissocier ce que souhaitent les parents et puis ce que souhaitent les enfants. Et et c'est pas toujours facile. Donc oui, ça peut aider. Et il faut vraiment, par contre, éduquer les parents pour leur dire que eux aussi, ils ont peut-être besoin de prendre des fleurs de bac parce que c'est pas obligatoirement l'enfant qu'il faut changer. Parfois, c'est le parent qui doit accepter aussi que son enfant n'est pas le reflet de ce qu'il souhaiterait. Ouais. Donc il faut vraiment prendre la famille dans son ensemble. Oui, ça fonctionne bien. Tu as les fleurs de bac, tu fais du Reiki aussi. Oui. En quelques mots, le Reiki. Le Reiki, c'est du rééquilibrage énergétique. Donc ça se fait par position des mains sur le corps. Voilà, c'est une technique où on envoie de l'énergie, on ressent avec les mains les blocages, les flux. Ça apaise énormément, ça détend. Et le travail se fait, on va dire, par notre corps. C'est une technique qui est possible pour tout le monde. Hein. C'est pas un don particulier, ça s'apprend. Tout le monde peut faire du Reiki et tout le monde peut s'en faire soi-même. Tout le monde peut... Donc après, moi, j'ai appris à le faire et je le propose. Ici, sur l'île ? Oui. Tu proposes également des formations ? Oui, j'ai commencé les formations Reiki et ça se passe bien. Oui. Ouais. Un autre outil dont tu te sers ? Oui, le massage. Ouais. Massage et la réflexologie plantaire, donc le massage uniquement des pieds. Le massage, ça va être dans le but donc déjà de détendre pour le corps, et c'est aussi de réunir les personnes dans leur globalité. Souvent, on fonctionne avec notre tête. Il n'y a que la tête qui fonctionne, le corps, on s'en occupe pas. Il faut qu'il suive, et puis par moment, il est fatigué. Et c'est vraiment essayer de retrouver une connexion entre sa tête, son esprit et son corps. Et ça, c'est très, très important en développement personnel pour avoir les pieds sur terre, pour vraiment être ancré et bien réfléchir. Mais il faut être bien dans son corps. Il faut le retrouver. J'imagine que tu utilises une panoplie de ces différentes techniques lorsque quelqu'un vient te voir, ou est-ce que pour une personne ce sera plutôt le Reiki, pour une autre les fleurs de bac, ou bien est-ce que... Oui, c'est vrai que ça se fait vraiment au moment où la personne est là. Elle peut venir dans une démarche pour vouloir un massage simplement. Et puis je propose toujours du temps pour discuter si la personne a envie ou pas. Et bon, bien souvent, on peut aller vers d'autres techniques que je propose. Et je peux faire un mixte de toutes ces techniques-là. Tu as un cabinet à Grand-Case ? Oui, dans le cabinet médical à Grand-Case, au-dessus de la grande pharmacie. Ouais. Et ça fait 2 ans que je suis installée. Un numéro de téléphone pour te joindre ? Alors le 06 90 18 31 91. Comment est-ce qu'on peut faire un tri dans tout ce qui est proposé ? Parce que là, tout de suite, on se dit « Waouh, c'est super intéressant ». Mais oui. Si un autre thérapeute qui propose d'autres techniques était venu, on se serait dit aussi « Waouh, mais c'est super intéressant, je veux faire ça ». Comment est-ce qu'on fait le tri dans tout ce qui est proposé ? Est-ce qu'il faut essayer plusieurs techniques avant de trouver celle qui nous convient, ou est-ce que c'est une histoire de feeling aussi avec son thérapeute ? Je dirais un peu des deux. Effectivement, expérimenter et faire une séance avec un thérapeute va nous permettre de savoir si vraiment c'était ce qu'on recherchait. Après, c'est un peu dans ce but-là qu'on a créé avec l'association les rendez-vous mensuels qu'on a appelés les rendez-vous de SXM Harmonie.
chaque deuxième vendredi du mois à 20h à la plénitude. L'idée, c'était de faire découvrir les techniques au grand public et que les thérapeutes, les professionnels du bien-être puissent s'exprimer sur leurs techniques. Et déjà, les gens ont un peu une idée de ce qu'est l'outil proposé et aussi voient la personnalité du thérapeute puisqu'il s'exprime et, voilà, devant le grand public. Donc déjà, ça permet d'orienter le grand public. Après, comme je disais tout à l'heure, le site internet explique les techniques et déjà, on peut, si on s'écoute vraiment soi-même, on est quand même peut-être plus attiré par une technique que par une autre, mais c'est vrai qu'après, personnellement, moi j'en ai testé un certain nombre et je dirais qu'il n'y en a pas une qui me convient plus qu'une autre, mais c'est qu'à un moment donné de ma vie, voilà, c'est complémentaire et à un moment donné de ma vie, voilà, le Reiki me parlait plus, maintenant ça me parle moins, la kinésiologie me parle, ou j'ai testé l'hypnose pour voilà, arrêter de fumer par exemple, ou me débarrasser. Oui, ça a fonctionné. Et surtout, ça m'a permis de régler d'autres choses avant d'arrêter de fumer. Il fallait d'abord que je fasse le deuil de certaines choses en moi et que je règle certains problèmes avant d'arrêter de fumer. Donc au départ, je suis allée consulter une hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Ça n'a pas marché tout de suite puisqu'il y avait des choses à régler avant. Et après, le processus a pu se faire et fonctionner. Voilà. Mais je dirais que voilà, faut expérimenter. Après, venez chaque deuxième vendredi du mois à 20h à la plénitude. Voilà, un certain nombre d'outils seront déjà présentés pour 5 € l'entrée. Voilà, c'est une manière pour vraiment pas cher. Voilà, c'est ça l'idée. Découvrir les outils. Donc ce soir, à la plénitude, on va parler de la détox plaisir. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, il y aura 2 intervenantes donc, qui sont adhérentes de l'association. Virginie Sichet, qui est naturopathe iridologue, également professeure de yoga. Donc, elle exerce à Hope State. Il y aura aussi Carole Béraud, réflexologue, qui exerce à Concordia. Et les deux vont donner des conseils, des astuces pratiques, en présentant donc bien sûr leurs outils, pour faire ce qu'on appelle une détox, donc un nettoyage plutôt interne du corps. Mais bon voilà, dans la détox, on a, bon le mot est pas très sexy on va dire, mais donc on a plutôt l'approche que, enfin on se dit oh là là ça va être quelque chose de contraignant, une détox, mon Dieu, restriction, je vais devoir boire des jus pas bons, oh là là quelle horreur. Et là l'idée c'est d'y associer la notion de plaisir, que effectivement on peut se nettoyer de l'intérieur, mais aussi donc retrouver de l'énergie et être reboosté tout en se faisant plaisir, donc une détox plaisir. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Je ne vais pas déflorer plus le sujet, mais c'est l'idée de ce qui sera présenté ce soir avec nos 2 thérapeutes. 20h à la plénitude. 20h, d'accord. Bah oui, je sais qu'il faut rappeler à la radio. Oui, la plénitude, c'est où ? La plénitude, c'est à Friars Bay, donc après le pont qui mène à la plage de Friars Bay, vous tournez tout de suite à droite, il y a un petit panneau et c'est le premier parking sur votre gauche. De toute façon, il y aura plein de voitures puisqu'il y aura plein de monde qui va venir, donc on vous attend nombreux. Venez. À 20h à la plénitude, à Friars Bay. À 20h à la plénitude, à Friars Bay. Je peux le refaire 50 000 fois si tu veux. Le nom de l'association, c'est quoi ? SXM Harmony, HARMONY. Et le site www.sxmharmony.com. Et sur Facebook, association SXM Harmony avec un Y. Quels sont les projets de l'association ? Alors les projets de l'association, on en a pas mal. Moi, personnellement, ce qui me tient à cœur en tant que présidente, c'est un peu ce que j'aimerais impulser. Et je sais que parmi les thérapeutes adhérents, il y a déjà des partisans. L'idée, ça serait de faire connaître davantage ces techniques-là, ces outils-là du bien-être qui sont vraiment efficaces. Voilà, je parle avec le cœur parce que je l'ai testé et je l'ai appliqué dans ma vie. C'est vraiment génial. Ça a permis des changements. Et voilà, je vis une vie beaucoup plus heureuse grâce à toutes ces techniques-là. Donc j'ai envie qu'on les connaisse, mais surtout que ce soit le public qui a peut-être moins accès. Parce que bon, voilà, ces rendez-vous, ils ont été créés pour faire connaître ces techniques. Mais on se dit que un public, par exemple, les jeunes,
les jeunes en insertion, les personnes, les malades dans un hôpital, voilà, les personnes qui sont en fin de vie. Voilà, tous ces publics-là qui n'ont pas forcément accès ou qui n'iraient pas forcément vers ces techniques-là, essayer de leur faire connaître ces techniques. Alors, ça peut être par des actions ciblées, ça peut être en travaillant en partenariat avec d'autres associations qui s'occupent de ces publics en particulier. Donc voilà, je profite de ce temps d'antenne pour lancer un appel aux associations qui ont envie de travailler avec nous. Il y en a déjà. Et un autre message que j'aimerais rappeler, contrairement à ce qui a été indiqué dans la presse, enfin dans certains titres de journaux locaux qui ont titré sur notre association, on ne veut pas s'inscrire, on veut s'inscrire en complément de la médecine et des professionnels de santé. On veut travailler ensemble, c'est une main tendue, c'est pas nous on fait du bien-être ou nous on fait c'est pas se substituer. Voilà, c'est pas se substituer, c'est vraiment en complémentarité. Et je pense que c'est en unissant nos forces qu'on va pouvoir proposer aux gens d'être mieux et de vivre heureux. Et si tout le monde vivait heureux et en paix avec soi-même, et ben je pense que le monde s'en porterait mieux. On commence à y arriver, hein, l'hypnose est utilisée dans les opérations maintenant pour certaines personnes qui ont envie d'essayer l'hypnose plutôt que de se faire endormir par des produits chimiques. Donc ça commence à rentrer, les médecins commencent à accepter l'idée de se faire aider par des médecines dites parallèles. Le Reiki aussi est rentré dans les hôpitaux dans certains pays. Je ne sais pas si c'est le cas en France encore. À Marseille, dernièrement. Marseille. Oui. Et ils forment le personnel au Reiki maintenant aussi pour le personnel et pour les patients. Et lorsque j'étais journaliste dans le sud-ouest de la France, en métropole, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire un article et même un dossier sur l'hypnose qui était rentrée dans l'hôpital de Bayonne. Le personnel avait été formé. L'hôpital de Bayonne, bon, c'était quand même un hôpital assez référence. Voilà, le personnel était formé. Et vraiment, cette technique, cet outil prouvait des résultats vraiment très, très intéressants en termes d'anesthésie ou en termes d'accompagnement d'un enfant, un pansement, on lui fait un pansement, tiens, on va faire un petit peu d'hypnose pour, si c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement, parce que l'enfant a du mal à gérer ses émotions. Donc oui, ça commence à rentrer dans les mœurs, et c'est aussi pour ça qu'on a fait l'association, parce que, pour que ça donne plus de crédit à ces techniques-là, et qu'un jour, peut-être, pourquoi pas, elle soit remboursée par la sécurité sociale ou par les mutuelles, comme c'est le cas avec l'ostéopathie. C'est en se regroupant qu'on donne du crédit à ces techniques-là, et que peut-être un jour, elles seront davantage reconnues et qu'elles pourront être remboursées. Certaines mutuelles remboursent le soin, la réflexologie. Et d'ailleurs, la réflexologie est utilisée dans les soins palliatifs aussi à Paris. Pour aider les gens à partir sereinement. Donc, je dirais que c'est peut-être pas très connu, mais c'est vraiment beaucoup utilisé dans beaucoup de domaines. Après, on n'en parle pas trop. Mais les professionnels de santé savent très bien que c'est indispensable aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux, l'association SXM Harmonie, Séverine, son nom, Cécile Vallée. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin nous parler. Et rendez-vous ce soir à 20h à la plénitude à Friars Bay. Merci à toi, Caroline. Merci à Youth Radio.